Je n'aurais jamais pensé qu'à 42 ans, je mènerais une double vie, partagée entre le confort de mon mariage et l'excitation de rencontres secrètes. Mais la vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Valérie et jusqu'à récemment, j'étais connue simplement comme l'épouse dévouée de Guillaume, un entrepreneur prospère dans le domaine de la construction. Guillaume a toujours été un homme travailleur, dévoué à notre mariage et à son entreprise. Mais au fil des ans, il a commencé à se détacher progressivement du travail, me laissant de plus en plus impliquée dans la gestion des affaires. Au début, je dois avouer que je me sentais un peu perdue. L'industrie de la construction était un monde nouveau pour moi, rempli de défis et de responsabilités auxquels je n'avais jamais été confrontée auparavant. Mais, étonnamment, j'ai découvert que j'aimais ça. Il y avait quelque chose d'excitant à superviser les chantiers, à voir les projets prendre vie sous ma direction. C'est lors d'une de ces visites sur l'un de nos chantiers que ma vie a pris un tournant inattendu. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une chaude journée d'été et je faisais ma ronde habituelle, vérifiant l'avancement des travaux. Je portais un tailleur d'affaires, avec une jupe ajustée qui mettait en valeur mes courbes et des talons hauts qui résonnaient sur le sol en béton. C'est alors que je les ai vus pour la première fois. 3 jeunes ouvriers, tous dans la vingtaine, musclés et bronzés par le travail au soleil. Ils étaient en train de porter des matériaux lourds et je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment leurs muscles se contractaient sous l'effort. Quand je suis passée devant eux, j'ai entendu un murmure. « Regardez la patronne. J'aimerais bien qu'elle me donne des ordres. » J'étais choquée. Une partie de moi voulait se retourner et les réprimander pour leur manque de professionnalisme. Mais une autre partie, une partie dont j'ignorais l'existence, a ressenti un frisson d'excitation parcourir ma colonne vertébrale. Depuis combien de temps ne m'étais-je pas sentie désirée ainsi? J'ai continué mon chemin, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Mais ce soir-là, allongée à côté de Guillaume qui ronflait doucement, je n'arrivais pas à sortir ces jeunes hommes de ma tête. Leur voix, leur corps. Je me sentais coupable de ces pensées, mais en même temps, je me sentais plus vivante que depuis des années. Dans les jours qui ont suivi, je me suis surprise à visiter le chantier plus fréquemment. J'ai commencé à faire plus attention à mon apparence, choisissant des vêtements qui, bien que toujours professionnels, mettaient davantage en valeur mes formes. J'ai remarqué les regards que je recevais, non seulement des 3 jeunes hommes, mais aussi d'autres ouvriers. C'était comme si, soudainement, je m'étais réveillée d'un long sommeil. Un jour, l'un des jeunes hommes, Marc, j'ai appris plus tard que c'était son nom, s'est approché de moi alors que j'inspectais une zone récemment achevée. « Madame Dupont », dit-il, sa voix profonde envoyant des frissons dans tout mon corps. « J'aimerais que vous jetiez un œil à ce projet sur lequel nous travaillons. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques suggestions ?» Le double sens dans ses paroles était indéniable. Je savais que je devais m'éloigner, garder les choses strictement professionnelles. Mais au lieu de cela, je me suis entendue dire « Bien sûr, Marc, montre-moi ce que tu as. » Il m'a guidée vers une zone plus isolée du chantier, où ses 2 amis, Jules et Charles, travaillaient. Quand je me suis approchée, j'ai pu sentir leur regard parcourir mon corps. J'aurais dû me sentir offensée, mais au lieu de cela, je me suis sentie puissante. Que pensez-vous de cette disposition? « Madame Dupont ?» demanda Jules, faisant un geste vers la zone sur laquelle il travaillait. Mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. « Ça semble prometteur, » ai-je répondu, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. « Mais je pense que ça peut être amélioré. Peut-être pourriez-vous nous montrer comment ?» suggéra Charles, faisant un pas dans ma direction. À ce moment-là, je savais que je jouais avec le feu. Je savais que je devais reculer, retourner à mon bureau, à mon mari. Mais le désir qui avait été endormi pendant si longtemps était maintenant complètement éveillé, rugissant dans mes veines. « Peut-être que je pourrais, » ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon audace. Ce qui a suivi a été un tourbillon de mains, de lèvres et de corps entrelacés. Là même, dans ce coin caché du chantier, je me suis livrée à une passion que je ne savais pas encore exister en moi. 3 jeunes corps pressés contre le mien, explorant, caressant, satisfaisant des désirs longtemps réprimés. C'était rapide, intense,
et absolument électrisant. Quand c'était fini, je suis restée là, haletante, mon corps tremblant de plaisir et d'adrénaline. Une partie de moi était horrifiée par ce que je venais de faire. Mais une plus grande partie se sentait plus vivante que jamais. Cela ne peut pas se reproduire, ai-je dit, essayant de paraître ferme tout en rajustant mes vêtements. Mais même moi, je pouvais entendre le manque de conviction dans ma voix. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de rester à l'écart. Je me suis concentrée sur le travail, sur Guillaume, sur tout ce qui pouvait me distraire de cette rencontre interdite. Mais plus j'essayais d'oublier, plus les souvenirs devenaient vivaces. Et ainsi, presque sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée de retour sur ce chantier, puis encore, et encore. Chaque rencontre était plus audacieuse que la précédente. Une fois, nous avons failli être pris par un superviseur qui passait. Le danger ne faisait qu'augmenter l'excitation. Je me sentais jeune à nouveau, désirée, puissante. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Marc a été le premier à partir, ayant reçu une meilleure offre d'emploi dans une autre ville. Jules a suivi peu après. Et finalement, Charles est parti aussi. J'ai été surprise par la douleur que j'ai ressentie en les voyant partir. Ce n'était pas de l'amour, je le savais, mais c'était quelque chose. Une connexion qui avait comblé un vide dont j'ignorais l'existence. Mon histoire n'est pas encore terminée. S'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne. Merci. Revenons à l'histoire. Avec le départ des trois, l'excitation des rencontres secrètes s'est estompée. Je suis retournée à ma routine normale, gérant l'entreprise, dînant avec Guillaume, vivant la vie que j'avais toujours connue. Mais quelque chose avait changé en moi. Un soir, assise sur la terrasse de notre maison avec un verre de vin, Guillaume m'a rejointe. Nous sommes restés silencieux un moment, observant le coucher de soleil. « Tu es différente ces derniers temps », a-t-il finalement dit, plus vivante. J'ai senti un pincement au cœur. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il soupçonnait quelque chose? Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, je n'ai vu que de l'amour et de l'admiration. Le travail m'a tenue occupée, ai-je répondu, ressentant une pointe de culpabilité. J'ai beaucoup appris ces derniers mois. Guillaume a souri et a pris ma main. Je suis fière de toi, Valérie. J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses. À ce moment-là, j'ai senti une vague d'émotions me traverser. De l'amour pour l'homme qui avait été à mes côtés pendant tant d'années. De la gratitude pour la vie que nous avions construite ensemble. Et oui, une pointe de culpabilité pour ce que j'avais fait. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Une nouvelle confiance, une compréhension plus profonde de moi-même et de mes désirs. Mes rencontres avec Marc, Jules et Charles avaient été plus qu'une simple aventure physique. Elles avaient été un éveil. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de choisir entre la stabilité de mon mariage et la passion que j'avais découverte. Je pouvais intégrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle confiance dans ma vie avec Guillaume. Je pouvais être à la fois l'épouse dévouée et la femme passionnée et confiante que j'étais devenue. Dans les mois qui ont suivi, je me suis consacrée à raviver la flamme dans mon mariage. J'ai surpris Guillaume avec des rendez-vous romantiques. Je l'ai séduit avec une confiance qu'il n'avait jamais vue en moi auparavant. En même temps, j'ai canalisé ma nouvelle énergie dans le travail, amenant l'entreprise à de nouveaux sommets de succès. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je devais tout raconter à Guillaume à propos de mon infidélité. Mais chaque fois que j'envisageais de le faire, je me rappelais le regard dans ses yeux ce soir-là, sur la terrasse. Il m'aimait, il me faisait confiance. Et maintenant, plus que jamais, j'étais déterminée à être digne de cet amour et de cette confiance. La vérité est que mon aventure avec les 3 jeunes ouvriers avait été un chapitre de ma vie. Un chapitre important, transformateur même, mais un chapitre qui était arrivé à sa fin. Ce qui importait maintenant, c'était ce que je faisais des leçons que j'avais apprises. Un après-midi, presque 1 an après ma dernière rencontre avec Charles, je supervisais un nouveau projet de construction. Un jeune ingénieur m'a souri de manière suggestive en passant. Pendant un moment, j'ai senti cette vague familière de désir. Mais cette fois, au lieu de m'y abandonner,
j'ai souri poliment et j'ai continué mon chemin. Non pas parce que je ne me sentais pas tentée, mais parce que je savais maintenant que j'avais quelque chose de mieux qui m'attendait à la maison. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, Guillaume m'attendait avec un dîner aux chandelles. Alors que nous nous asseyions pour manger, il a pris ma main et a dit « Tu sais, Valérie, ces derniers temps, tu as été rayonnante. C'est comme si tu avais découvert un secret du bonheur. » J'ai souri, pensant à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais appris sur moi-même. Peut-être que j'ai découvert, ai-je répondu. Le secret est de ne jamais arrêter de se découvrir soi-même. Guillaume a souri, ne comprenant clairement pas le vrai sens de mes paroles. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'avais trouvé un moyen d'être vrai envers moi-même sans sacrifier l'amour et la vie que j'avais construit. Mon aventure était terminée, mais mon voyage de découverte de soi était loin d'être fini. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment enthousiasmée par ce que l'avenir pourrait apporter. En regardant en arrière, je réalise que mon histoire ne parle pas d'infidélité ou de trahison. Elle parle de croissance, de faire face à nos désirs les plus profonds et de trouver un moyen de les intégrer dans notre vie de manière saine et constructive. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je ne le referai pas non plus. C'était une expérience qui m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mes désirs et mes besoins. Elle m'a montré que j'étais encore capable de ressentir de la passion, de me sentir désirée et puissante. Mais elle m'a aussi montré la valeur de ce que j'avais déjà. L'amour constant et inébranlable de Guillaume, la vie que nous avions construite ensemble, la confiance et le respect mutuel. C'étaient des choses précieuses que je n'étais pas prête à sacrifier pour quelques moments de plaisir physique. La véritable leçon que j'ai apprise était que la passion et le désir n'ont pas besoin de venir de l'extérieur de notre relation. Ils peuvent être cultivés et nourris à l'intérieur si nous sommes prêts à faire l'effort, à être vulnérables, à communiquer ouvertement avec notre partenaire. Dans les années qui ont suivi, Guillaume et moi avons traversé des hauts et des bas, comme tous les couples. Il y a eu des moments où la tentation est réapparue, où je me suis demandé « et si ?» Mais chaque fois que cela arrivait, je me rappelais ce que j'avais appris. Je me rappelais que la véritable satisfaction ne vient pas de rencontres furtives ou d'émotions momentanées. Elle vient de la construction de quelque chose de durable, de grandir aux côtés de quelqu'un, d'affronter les défis de la vie côte à côte. Aujourd'hui, à 50 ans, je regarde en arrière sur cette période de ma vie avec un mélange de nostalgie et de gratitude. De la nostalgie pour ces moments de passion effrénés, pour l'excitation de l'interdit, mais de la gratitude pour la leçon que j'ai apprise, pour la croissance que j'ai expérimentée. Guillaume et moi sommes plus forts que jamais. Notre relation a évolué, mûri. Il y a une profondeur dans notre amour qui ne vient qu'avec le temps, avec les expériences partagées, avec les secrets gardés et les vérités révélées. Et moi? Eh bien, je visite encore régulièrement les chantiers. Je sens encore les regards appréciateurs des ouvriers plus jeunes. Mais maintenant, au lieu de me sentir tentée, je me sens valorisée. Je sais qui je suis, ce que je veux et ce que j'ai. La femme insécure qui cherchait autrefois la validation dans les bras d'étrangers n'existe plus. À sa place se trouve une femme confiante, sûre d'elle-même, capable d'apprécier sa sensualité sans avoir besoin de la prouver à quiconque. Si je pouvais parler à mon moi plus jeune, je lui dirais de ne pas avoir peur d'explorer, de questionner, de défier les limites. Mais je lui dirais aussi de valoriser ce qu'elle a, de ne pas confondre le désir momentané avec l'amour durable. Mon aventure avec Marc, Jules et Charles a été un chapitre important de ma vie. Mais ce n'était que cela, un chapitre. La véritable histoire, celle qui continue à s'écrire chaque jour, c'est ma vie avec Guillaume, nos rêves partagés, nos défis surmontés ensemble. Au final, j'ai réalisé que la vraie passion, le vrai désir, ne viennent pas de rencontres furtives ou d'émotions interdites. Ils viennent de l'intérieur de nous-mêmes, de notre capacité à aimer, à grandir, à nous réinventer constamment. L'histoire n'est pas encore terminée, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui a vécu un processus de transformation profonde. Je ne suis pas seulement l'épouse de Guillaume
ou la gestionnaire d'une entreprise de construction. Je suis une femme complexe, avec des désirs, des rêves et un passé qui m'a façonnée. L'expérience avec Marc, Jules et Charles m'a appris que la vie n'est pas en noir et blanc. Il y a des nuances, des zones grises, et c'est souvent dans ces zones que nous trouvons les leçons les plus précieuses. Je me souviens d'un jour, environ 5 ans après la fin de mon aventure, alors que je supervisais un nouveau projet. L'un des jeunes ingénieurs s'est approché de moi, visiblement nerveux. « Madame Dupont », dit-il, bégayant légèrement, « je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée sur ce projet. J'ai tellement appris avec vous. Je l'ai regardé et j'ai vu un reflet de ce que Marc, Jules et Charles avaient été pour moi des années auparavant. Jeunes, pleins de potentiel, peut-être même un peu attirés par moi. Mais cette fois, au lieu de me sentir tentée, je me suis sentie maternelle. « Je suis heureuse de pouvoir aider », ai-je répondu avec un sourire sincère. Nous méritons tous l'opportunité de grandir et d'apprendre. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Le désir de validation externe avait été remplacé par un désir de nourrir et de guider. L'énergie que je canalisais autrefois dans des rencontres secrètes était maintenant dirigée vers le mentorat et le leadership. Guillaume a remarqué ce changement en moi. Un soir, alors que nous étions couchés dans notre lit, il s'est tourné vers moi et a dit « Tu sais, Valérie, parfois je te regarde et j'ai du mal à te reconnaître, pas d'une mauvaise façon, tu comprends. C'est comme si tu avais fleuri ces dernières années. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. S'il savait ce qui avait déclenché cette transformation. Mais au lieu de me sentir coupable, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante envers Guillaume d'avoir été un port sûr pendant ma tempête intérieure. Reconnaissante pour la vie que nous avions construite ensemble. La vie a une drôle de façon de nous changer, ai-je répondu, caressant son visage. Mais certaines choses restent constantes, comme mon amour pour toi, et c'était vrai. Mon amour pour Guillaume avait évolué, mûri. Ce n'était plus l'amour naïf de notre jeunesse, ni l'amour confortable, mais quelque peu ennuyeux de nos 40 ans. C'était un amour profond, basé sur la compréhension mutuelle, le respect et une histoire partagée. Au fil des ans, j'ai découvert que mon expérience avec les 3 jeunes ouvriers avait cessé d'être un secret honteux et était devenue une partie intégrante de mon histoire personnelle. Ce n'était pas quelque chose dont j'étais particulièrement fière, mais ce n'était pas non plus quelque chose dont j'avais honte. Il y a eu des moments où j'ai envisagé de tout raconter à Guillaume, des moments d'intimité profonde où je sentais qu'il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Mais j'ai toujours reculé au dernier moment, pas par peur de sa réaction, mais parce que j'étais arrivée à la conclusion que certaines expériences sont les nôtres à garder, à traiter, à apprendre. Mon secret n'était pas un fardeau, mais un rappel. Un rappel de qui j'avais été, de qui j'étais devenue, et du chemin que j'avais parcouru pour arriver là où j'étais. Un jour, environ 10 ans après ma dernière rencontre avec Charles, j'ai reçu un email inattendu. C'était de Marc. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu son nom dans ma boîte de réception. « Chère Valérie », disait l'email, « j'espère que cet email vous trouve en bonne santé. Je sais que beaucoup de temps a passé, et peut-être est-ce inapproprié de ma part de vous contacter, mais j'ai senti que je devais le faire. Je voulais vous remercier. Nos rencontres, aussi brèves qu'elles aient été, m'ont beaucoup appris sur moi-même, sur la vie, sur ce qui compte vraiment. J'espère que vous avez trouvé le bonheur que vous méritez. Affectueusement, Marc. J'ai lu et relu l'email plusieurs fois, un mélange d'émotions me traversant. Surprise, nostalgie, une touche d'ancien désir, mais surtout un sentiment de clôture. J'ai répondu brièvement, le remerciant d'avoir pris contact et lui souhaitant le meilleur. Je n'ai pas mentionné Guillaume ni ma vie actuelle. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Ce soir-là, assise sur la terrasse avec Guillaume, regardant les étoiles, je me suis sentie en paix. L'email de Marc avait été comme la fermeture d'un cercle, un rappel d'où j'avais été et du chemin que j'avais parcouru. « À quoi penses-tu » a demandé Guillaume, remarquant mon silence contemplatif. J'ai souri, prenant sa main. « Je pense à nous », ai-je répondu. « À tout ce que nous avons traversé ensemble, à tout ce qui nous attend encore. »
Guillaume a serré ma main et nous sommes restés assis là dans un silence confortable. Deux personnes qui avaient vu le meilleur et le pire l'un de l'autre, qui avaient grandi ensemble et séparément, mais qui avaient toujours trouvé le chemin de retour l'un vers l'autre. J'ai alors réalisé que la vraie passion, le vrai désir, ne se trouve pas dans les rencontres furtives ou les émotions interdites. Il se trouve dans la capacité de grandir, de changer, de se réinventer constamment aux côtés de quelqu'un qui fait de même. Mon aventure avec Marc, Jules et Charles avait été intense, excitante, transformatrice. Mais c'était un moment, dans le temps. Ce que j'avais avec Guillaume était un voyage continu, une histoire en constante évolution. Aujourd'hui, à 60 ans, je regarde en arrière sur cette période de ma vie avec un sourire doux. Ce fut une partie importante de mon voyage, un chapitre qui m'a aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Mais ce n'était que cela, un chapitre. La véritable histoire, celle qui continue à s'écrire chaque jour, c'est ma vie avec Guillaume. Nos hauts et nos bas, nos joies et nos peines, nos rêves réalisés et ceux qui restent à réaliser. Et alors que je regarde vers l'avenir, vers les années qui nous attendent encore, je me sens reconnaissante. Reconnaissante pour la vie que j'ai vécue, pour les leçons que j'ai apprises, pour les erreurs que j'ai commises et surmontées. Mais surtout, je me sens reconnaissante d'avoir retrouvé mon chemin, pas seulement vers Guillaume, mais vers moi-même, car au final, j'ai réalisé que la vraie fidélité n'est pas seulement envers notre partenaire, mais aussi envers nous-mêmes, envers nos désirs, nos rêves, notre capacité à grandir et à changer. Et cela, plus que n'importe quelle aventure ou émotion passagère, c'est ce qui rend la vie vraiment excitante. Si vous avez apprécié cette histoire d'infidélité, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.